Salut chers écoliers 3.0, je suis Titia Lister, votre formateur. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser le tableau de remboursement d'un emprunt individu par annuité constante. Pour réaliser notre tutoriel, nous aurons utilisé les formules fin de mois, mois décalé, si, VPM et si erreur. Le tableau est déjà présenté. Si tu veux apprendre à faire les mises en forme et les mises en page sur Excel, je t'invite à inscrire un commentaire. Nous allons préparer un tutoriel pour t'aider. Mais aujourd'hui, on suppose que tu connais déjà fait les mises en forme et on va juste apprendre à faire les calculs d'un emprunt individu. Alors, les choses étant faites, on va prendre notre exemple pour une valeur de 5 millions. Ici, les valeurs apparaissent déjà en milliers parce que le paramétrage est fait et en francs CFA. Pour mettre en milliers, c'est ici. On clique juste sur la cellule. On prend les milliers et on décide de retirer les décimales. Pour que le franc CFA apparaisse, il suffit de faire format de cellule, monétaire, de choisir dans symbole le franc CFA. On va descendre plus bas rapidement. Franc CFA, puisque je suis au Cameroun, on choisit votre monnaie. Je traduis apparemment. On va prendre le franc CFA camerounais. Alors moi je trouve pas. Voilà, franc CFA Cameroun. Non, ça c'est Togo. Cameroun. Ok, ok. Le taux de l'intérêt 0,08. Alors la valeur ici, on met en standard d'abord. J'efface 0,08. Je choisis que ça affiche en pourcentage. Ici, clique sur pourcentage. Durée en année 5. Je veux que les dates apparaissent en date courte. Je vais venir ici et je vais choisir date courte. Alors, la date de l'emprunt, c'est le 12 mars 2022. La date du premier versement, c'est un mois, c'est 12 mois plus tard, c'est-à-dire un an plus tard, fin de mois. Alors, j'aurai égal fin mois. La fin, je mets la date, je mets le nombre de temps que je m'aurais réalisé mon premier versement, c'est-à-dire un an plus tard, 12 mois plus tard, fin de mois, et entrée, ça fait le 31 mars 2023. Alors, je pouvais utiliser la fonction mois décalé, j'aurais ici égal mois décalé, date. Je vais mettre point virgule, c'est 12 mois plus tard. Puisqu'il existe des jours, je vais avancer de 1 mois en trop et je retire le nombre de jours. Donc, point virgule, 13, je ferme la parenthèse, c'est-à-dire 13 mois, moins le nombre de jours qui est 12 de notre date, 12 mars, entrée. Vous voyez que nous avons là la même date. C'est juste pour s'exercer. Alors, date du dernier versement. Le versement s'effectue 5 ans plus tard, c'est-à-dire 12 mois. 12 fois 5, ça fait 60 mois en principe. Pour notre formule, on va toujours utiliser égal, fin de mois. J'aimerais avoir la fin du mois de date du premier versement, point virgule. Ici, les durées étant en année et que le premier versement se fait un an plus tard, on va donc retirer déjà un an sur cette valeur et on va le multiplier par le nombre de mois. Donc, on ouvre la parenthèse, on prend cette valeur, moins 1, on ferme la parenthèse et on le multiplie par 12, on ferme la parenthèse, entrée. Le dernier versement va s'effectuer le 31 mars 2027. Pour réaliser le montant de l'annuité, on va utiliser la fonction VPM égale VPM, je choisis, pour que vous compreniez mieux la formule, je vais appeler l'argument de fonction. Première ligne, on demande le taux. La deuxième ligne, on demande le nombre de versements. La troisième ligne, on aimerait avoir la valeur du capital, mais vous devez le précéder du signe moins. Moins, on choisit la valeur du capital. Ici, on dit si la valeur, trouver la valeur acquise. Non, si on n'a pas la valeur, c'est 0. Le type, si c'est un emprunt en début de période, vous mettez la valeur 1, mais si c'est fin de période, vous allez mettre la valeur 0. Nous sommes en fin de période parce que le premier paiement s'effectue une période de plus tard, alors que début de période, le premier versement devrait s'effectuer à la date de l'emprunt. Ok, alors on a le montant de notre annuité.
nombre de versements, pardon, égale la durée. Le total versé, il suffit de égal multiplier le montant de l'annuité par le nombre de versements, entrée, et le coût de l'emprunt égal au total versé moins le montant de l'emprunt. Voilà, c'est le total des intérêts versés. La première partie étant remplie, on va passer rapidement au corps. Alors, pour avoir la première échéance, j'aimerais que les échéances s'écrivent ici en fonction de la durée de l'année. Donc, si j'ai une durée en année de 1 an, de 5 ans, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5. Mais j'aimerais que les valeurs apparaissent ici uniquement quand le montant de l'emprunt est inscrit. Donc, s'il n'y a aucune valeur au montant de l'emprunt, je ne dois avoir aucune valeur dans ces ci. Alors, pour ça, je vais dire à la machine égale si cette valeur égale à du vide, égale à du vide. Pour mettre du vide, on ouvre les côtes, on ferme les côtes. Point virgule. Si cette valeur égale à du vide, tu me mets du vide. Dans le cas contraire, tu vas m'inscrire la valeur 1. Entrée. Si j'efface la valeur ici, entrée, vous voyez qu'il n'y a plus aucune valeur ici. Je reviens sur mon exercice. Alors, la date du premier versement, c'est pareil. S'il n'y a aucune valeur à échéance, j'aimerais qu'il n'y ait aucune valeur sur toute cette ligne-ci. Donc, à chaque fois, je vais répéter l'action en disant à la machine, si il n'y a aucune valeur ici, ne me mets aucune valeur. Dans le cas contraire, tu me mets la valeur vraie. Alors, la valeur vraie de la date de paiement ici, là, voici, date du premier versement. Donc, je dis égal. Si cette valeur égale à du vide, point virgule, tu me mets du vide. Dans le cas contraire, tu me reportes cette valeur ici. Entrée. Voilà. Pareil, égal, si, date du capital, date du début, la première année c'est la valeur du capital. Si cette valeur égale à du vide, point virgule, tu me mets du vide. Dans le cas contraire, tu me reportes la valeur du capital là, pour la première année, entrée. Alors, l'intérêt c'est pareil, égal. Si cette valeur égale à du vide, point virgule, tu me mets du vide. Dans le cas contraire, l'intérêt, on multiplie le capital par le taux d'intérêt. Donc, tu vas me faire cette valeur fois le taux d'intérêt. Mais attention à ce niveau. J'aimerais qu'à chaque fois que l'intérêt multiplie toujours le capital début qui va varier fois le taux d'intérêt dont la cellule ne va pas varier. Alors, ça fait appel ici aux cellules absolues. Alors, pour faire une cellule absolue, c'est-à-dire une cellule qui ne varie pas en fonction des calculs, une fois que j'ai cliqué sur ma cellule, j'appuie sur la touche en haut, F4. Je vais fermer ma parenthèse et j'ai mon intérêt. Pour avoir l'amortissement, ça va être pareil, égal si cette valeur égale à du vide, point virgule, tu mets du vide. Dans le cas contraire, pour avoir l'amortissement, on fait l'annuité moins l'intérêt. Donc, on aura donc ici annuité moins intérêt. On ferme la parenthèse. C'est vraiment parce qu'on a pas, on a moins 400 000 parce qu'on n'a pas encore d'annuité. Ça va se corriger tout à l'heure. Donc, égal. Si c'est pareil, cette valeur égale à du vide, point virgule, tu nous mets du vide. Dans le cas contraire, voici la valeur de l'annuité. Donc, cette valeur ne change pas, puisque dans notre exercice, l'annuité, elle est constante. Donc, on va dire à la machine de toujours reprendre cette formule. Donc, on clique dessus, on appuie F4 pour dire à la machine que cette cellule ne varie pas. C'est toujours cette cellule que tu dois utiliser pour reporter la valeur de l'annuité. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Voilà notre annuité. Vous constatez que l'amortissement a changé. Alors, pour avoir le capital début ici, c'est pareil. Égal, si cette valeur égale à du vide, point virgule, tu mets du vide. Dans le cas contraire, tu fais le capital début moins le montant de l'amortissement à chaque fois. Alors, va dans notre valeur. Je vais donc choisir tout ça jusqu'à 60. Et je vais mettre le nombre à chaque fois. Bien sûr, ça va prendre avec 2 décimales. Ok, c'est bon. Alors, pour la première ligne, c'est ok. Maintenant, on va prendre la deuxième ligne. J'aimerais donc que, une fois que j'ai mis ma durée en année ici, que les années apparaissent uniquement pour cette durée-là. Uniquement. Alors, pour ce faire, pour la deuxième année, en principe, c'est 2. Pour avoir 2, il suffit de prendre celui qui est plus haut plus 1. Ici, ça doit être 3. Je dois prendre celui qui est ici plus 1.
etc. Mais une fois que j'ai atteint 5, je ne voudrais plus avoir de valeur en bas. Pour ce faire, je vais dire à la machine d'abord, égal, si cette formule, c'est-à-dire l'élément plus haut, plus 1, est inférieur ou égal à cette valeur, c'est-à-dire si c'est inférieur à la durée de vie, tu vas me reporter la formule, tu vas faire cet élément plus 1. Dans le cas contraire, tu vas nous mettre du vide, c'est-à-dire si c'est supérieur à 5 par exemple, c'est-à-dire si on est à 6, alors tu ne dois plus mettre aucune valeur supérieure à du vide. Fin la parenthèse. Mais attention, la comparaison de B8 se fera toujours avec la durée de l'année. On va bloquer cette cellule. Donc entre B et 8, je mets mon curseur et j'appuie sur F4. Entrée. Vous allez constater. Alors, si je tire jusqu'à 60, alors vous voyez que ça met H valeur. Alors, vous voyez que là que je monte sur 60, je n'arrive plus à voir mon en-tête. Alors, on va faire, pour que l'en-tête-ci soit toujours figée, je mets en bas de cette en-tête dans affichage, figer les volets. Je vais prendre ici, figer les volets. Comme ceci, quand je monte, vous voyez que l'en-tête ne change pas. Tout l'en-tête, c'est toujours présent. Voilà, comme ceci. Alors, quand je prends jusqu'à 60, vous voyez qu'à partir de 5, la valeur ne s'arrête, mais ça met les H valeurs, ce que je ne veux pas. Je ne veux avoir du vide. Alors, pour ce faire, je vais reprendre ma formule. Là, je vais appeler à la formule si erreur. Je ne voudrais plus que les H valeurs apparaissent. Si erreur, donc, je sélectionne. Si on reprend cette formule, point, virgule, si ça met l'heure, au lieu de mettre l'erreur, tu vas plutôt nous mettre du vide. Donc, on ouvre les côtes, on ferme les côtes, on ferme les parenthèses, on appuie sur Entrée. Je vais refaire ma recopie jusqu'à 60. Voilà, vous voyez qu'il n'y a plus de valeur. Donc, si par exemple ici, j'ai une durée de 20 à 20, il n'y a plus aucune valeur, etc. Voilà. Alors, date de paiement, c'est-à-dire la date du deuxième paiement est égale à la date du premier paiement plus 1 an, tout simplement. Donc, date du troisième paiement va être égale à la date du deuxième paiement plus 1 an, c'est-à-dire plus 12 mois. Aussi simple que ça. Alors, j'aurais d'abord donc égal si, puisque je veux du vide à chaque fois que cette valeur est vide, cette valeur égale à du vide, point virgule, tu me mets du vide. Dans le cas contraire, tu me donnes la fin de mois de la première année plus 12 mois. Donc, fin mois de cette date, point virgule, et 12 mois, on ferme la parenthèse. J'ai commis une erreur. Ça arrive souvent, non? Alors, j'ai commis une erreur à quel niveau? On a donc si à 15, fin de mois, B14. Ah, j'ai oublié de fermer la dernière parenthèse. On ferme la parenthèse, entrée. Ok, c'est bon. Alors, je vais tirer jusqu'à 60. Ok, c'est bon. Vous constatez que les valeurs apparaissent jusqu'ici. Lorsqu'il n'y a plus aucune valeur ici, alors ça met du vide ici. On constate aussi que la dernière année, la date du paiement, c'est le 31 mars 2027, qui correspond à notre formule ici. Alors, pour avoir le capital début ici, le capital début de l'année 2 égale au capital fin de l'année 1. Le capital début de l'année 3 sera égal au capital fin de l'année 2, etc., etc. Alors, pour ce faire, je vais donc demander à la machine à chaque fois de reporter. Mais de reporter uniquement quand il y a une valeur ici. Bon, on continue toujours, égal. Si cette valeur égale à du vide, point virgule, tu nous mets du vide. Dans le cas contraire, tu vas nous recopier cette valeur. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée et on va faire notre recopie jusqu'à 60. 60. Ok, c'est bon, on supposera qu'il n'y aura pas d'empreinte plus d'une durée de 60. Alors, l'intérêt ici, on l'avait déjà fait. Donc, c'est la même formule qui va s'appliquer. Il n'y a plus de modifications à faire ici à partir de la deuxième année. On n'a qu'à faire notre recopie jusqu'à 60. L'amortissement, c'est pareil. C'est notre recopie jusqu'à 60. L'annuité, c'est pareil. Il n'y a plus de modification à faire jusqu'à 60. Et pareil pour le capital fin
jusqu'à 60. 60. Voilà, on constate que notre tableau de remboursement a été effectué de manière très aisée. Qu'est-ce qu'on constate? Que la dernière année, c'est 0. C'est bon, c'est fait. Alors, si par exemple, je change ici et que je mets par exemple 20 millions sur une durée de 15 ans, alors on constate que la valeur, la date de l'emprunt, la date du premier versement, ça change. La date du dernier versement, ça passe jusqu'en 2037. Le montant de l'annuité se calcule automatiquement, le total versé avec un coût d'intérêt de 15 millions et le tableau progresse jusqu'à 15 ans. Donc, vous pouvez le constater, c'est déjà fait. Alors, si je reviens sur ma durée, on avait 5 millions à 5 ans. Vous voyez que le tableau se fait aussi de manière automatique en affichant toutes les données. Si je ne mets aucune valeur ici et que j'enlève la date de l'emprunt, tous les éléments, si j'efface tout, alors rien n'apparaît. Alors ici, j'aurais aussi dû, j'étais censé mettre aussi du vide, on va le corriger pour dire que s'il n'y a pas de valeur à date de l'emprunt, alors la date du premier versement, tous ces éléments apparaissent aussi. On va faire ça partout. Alors là, donc, égal, si cette valeur égale à du vide, point virgule, tu mets du vide. Dans le cas contraire, tu mets la fin de mois, on ferme la parenthèse. Ah, j'ai oublié là, il y a un point virgule ici, point virgule. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, si B3 égale du vide, point virgule du vide, dans le cas contraire, fin de mois. Ah, égale encore deux fois. Ça arrive, voilà, il n'y a plus de valeur. On va faire pareil ici. Si la date de l'emprunt égale à du vide, point virgule, tu le mets du vide. Dans le cas contraire, tu affiches cette valeur. On va fermer la parenthèse ici. Entrée. Vous voyez qu'il n'y a aucune valeur. Pareil ici pour le montant de l'annuité. Mais on va prendre plutôt le montant de l'emprunt ici. On va dire si cette valeur égale à du vide, point virgule, tu nous mets du vide. Dans le cas contraire, tu nous fais le VPN. On ferme la parenthèse. Voilà, pareil. Nombre de versements, pareil. Total versé, pareil. Coût de l'emprunt pour vous exercer. Pour faire ça jusqu'à la fin. Alors, dès que je vais reprendre 15 millions sur une durée de 10 ans, pour un taux de 10%, autant pour moi sur une durée de 8 ans. Alors, date du premier versement, si je mets de 15 janvier 2022, alors la date du premier versement apparaît à la fin du mois, la date du dernier versement apparaît, tous les éléments apparaissent ici et notre travail est fait. Merci d'avoir suivi cet assez long tutoriel. On pouvait aller jusqu'à faire les graphiques, mais on va s'arrêter là pour ce tutoriel. Et si tu as des questions, si tu aimerais savoir quelque chose de particulier, on t'invite à l'inscrire en commentaire ou par message dans notre groupe WhatsApp. Merci d'avoir été des nôtres. Si tu veux être au courant de la comptabilité, la finance et l'économie grâce aux outils d'Excel, alors je t'invite à t'abonner et à rester connecté sur notre page. Ciao, merci.